Ouais. Hmm. Ouais, Seigneur. Hmm. Je ris, ça ne finit pas. Je ris, ça ne finit pas. Aïe. Non. Ah là 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 là, je ris, ça ne finit pas. Ouais, 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 Cameroun. Ouais, 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 Cameroun. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Seigneur. Pardon, connectez, on va rire ensemble. Ouais, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait aux gens là sur la terre? Qu'est-ce que nous vous avons fait, vous là? Yeah! Ils sont devenus tous fous. Ils sont devenus tous fous et bêtes. Merde! Non! J'ai dit que, hein, on vous a fait ça où? Aïe! Pardon, je vous attends. Yeah, yeah. Cameroun Oboso. Wonderful. Même ceux que tu avais confiance à, mais ils sont devenus tous fous. Ils sont devenus tous fous. Leur regard là est braqué sur Camto. Si un homme politique sort un peu la tête de l'eau, oh, oh, oh. Seigneur, je dis, un homme politique sort la tête de l'eau, les gars là. Ils ont la latte comme ça avec les nerfs. Ils pourchassent. Ouais, ouais, Cameroun. Ah, non, 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 non. Non. Je vous donne les mains, les Camerounais. Yeah! Qu'est-ce qui vous arrive? Mais vous êtes devenus tous fous. Vous avez perdu vos repères. Ça dit que franchement, quand on vous lit dans les réseaux sociaux, quand on prend la peine, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Vous avez quel problème? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Vous êtes devenus ridicules comme ça. Ridicule à un point où merde. Vous ne laissez plus rien passer. Tout ce qui vous intéresse, c'est de détruire les images des personnes. Oh, tel a dit quoi? Tel a dit quoi? Vous sillonnez les réseaux sociaux maintenant seulement pour chercher ce que les gens disent. Leurs avis pour vous ne comptent pas. Mais vos avis devraient compter. Non. Pas Camto, pardon, viens me sortir de l'affaire ici. Parce que moi-même, je suis dépassée. Merde. Les gars sont devenus fous et bêtes. Tu regardes un post, tu lis. Après, tu te demandes, mais qui est son adversaire? Les gars, qui sont vos adversaires en fait? Depuis qu'on a sorti pas Camto sur l'affaire ici, les gars sont devenus fous. Ils sont devenus zinzin. Les gens sont dans les propositions. Ils proposent des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils sont assis. Ils font ce qu'on appelle le diagnostic de la situation. Mais derrière ça, il n'y a rien de concret. En dehors de tirer sur les gens, raconter tout ce que vous racontez là-bas. Qu'est-ce qui intéresse qui là-bas? Qu'est-ce qui avance qui? Dites-moi ce qui avance quelqu'un. Ça dit les gars sont maintenant assis, leur adversaire là. C'est les pro-Camto. C'est les pro-Chuchu. Ils ne veulent pas que du côté de Camto ça avance. Ils ne veulent pas que du côté de Chuchu ça avance. Tu leur dis c'est quoi votre problème? Ils disent que non, Issa Chiroma, il doit rentrer au Cameroun. Issa Chiroma doit rentrer au Cameroun. Mais vous êtes bêtes et fous. Il faut que Camto revienne. Notre président, mon président, le président des présidents, celui qui nous a fait connaître la lumière. Il vous a fait connaître la lumière, vous avez fait quoi avec la lumière là? Vous faites quoi avec ce qu'il vous a donné, ce qu'il vous a appris? Vous ne voulez rien faire, mais vous voulez empêcher même ceux qui veulent faire de faire. Vous créez le doute. J'ai dit que le live sinon, c'est pour rigoler. Ça dit me moquer de vous. Il y a l'autre là qui est devenu professionnel du Congo ça. Dès qu'elle voit quelqu'un sortir, elle fait une vidéo pour menacer. Oh, hein, je te préviens, toi tu es dans la voiture. Oh, on avait vu dans la voiture avec une femme. Vous n'avez pas honte. Bientôt vous citez vos noms. Maintenant vous êtes ridicule et toxique. Et quand je pense à vous comme ça, là, j'ai les nerfs. J'ai les nerfs. Je dis les gens s'y sortaient d'où derrière pas Camto. Les gens s'y font quoi comme ça? Pas comme on n'est pas dedans. Il ne vous a pas mandaté pour le défendre. Il n'a aucun problème. C'est vous qui avez vos problèmes. Pas quand on n'a pas de problème avec vous. Pas quand on sait que dans l'affaire de politique, là, chacun peut prendre sa position. Yeah, ça fait mal à qui? C'est quoi? Je dis, c'est quoi?
N'est-ce pas, étudier là? Allez vous-même prendre étudier, non? Les gars, allez prendre étudier. On va vous suivre. C'est quoi maintenant? Ah non. J'ai envie de vous dire vos vrais noms aujourd'hui. L'autre est là que Sandy, ma générale. Eh, ma générale. Ce qui avait fait le cacao en train de faire le café. Attends, excusez-moi, j'ai la toux. Mais, mon Dieu, Zéphérin, je suis dépassée. Je suis obligée de rigoler. Parce que les gars, là, ils veulent tout gâter. Tant que ça ne marche pas selon leur vision, hein, mais on gâte. Voilà les gars qui veulent changer le Cameroun. Ça dit que eux là, tu leur demandes même que le sens du changement c'est quoi. Ils ne connaissent pas eux le genre du changement. Hein. Leur problème c'est Kamto. Tant que tu chantes le nom du président Kamto tous les jours, ça dit que si tu t'assois, même ce qui n'est pas bien là, tu dis honneur à Kamto. Les gars là ils vont te suivre, ils vont t'applaudir, ils seront à l'aise avec toi. Donc pour eux là, il faut dire Amen, Amen, Amen. Parce que eux là, si tu leur demandes, ils ont quel problème avec Issa Tirouma? Ils ne vont pas te dire qu'ils ont un seul problème. Leur analyse là, c'est la pensée unique. Genre, si quelqu'un déteste, quelqu'un dit que Issa Tirouma est parti, comment? Il faut que tout le monde reste dans l'idée, sur l'idée de Issa Tirouma. Entre-temps, qui est donc l'adversaire? Ouais, c'est la partie là que je veux comprendre. Qui est l'adversaire ici? Ils veulent chasser qui finalement? Je ne comprends pas plus ma tête. Parce que les gars là sont dans une diversion. Entre-temps, les ESO là, ce que j'appelle les instables là, ils sont là. Aucun jour ne passe sans que mon président Kamto, mon président Kamto. Comme s'ils étaient en train de vouloir, je ne sais pas, c'est quoi? Il y a quoi maintenant? Oh mon président Kamto, dites-nous une fois que vous voulez qu'on s'arrête, qu'on ne réfléchit même plus. Qu'on s'arrête sur Kamto. Même si après 7 ans encore, c'est Kamto. Après Kamto, c'est Kamto. Kamto, c'est Kamto à vie. Venez nous dire le slogan là, comme ça, tout le monde va comprendre votre problème. Parce qu'on ne comprend pas réellement le problème que vous avez. Vous ne voulez pas, vous voulez, vous ne voulez pas. Vous voulez, vous ne voulez pas. Votre problème, c'est Kamto. S'il n'y a pas de Kamto, il n'y a pas de changement. Il y a les égoïstes, c'est-à-dire vous préférez tout gâter à l'heure-ci. Vous ne voulez pas que ça change. Tant que ce n'est pas Kamto qui mène le peloton, il faut que ça meure. Parce qu'il faut trouver un moyen de dire que Issa Tirouma a fait ci, Issa Tirouma était dans le pouvoir, Issa Tirouma a été monté. Le gouvernement à l'aise, hein? Le gouvernement à l'aise avec ça. Ce que vous aviez appelé hier, les adversaires, là, ah, les gars là dorment, hein, ils sont tellement contents de ce que vous servez. Non, on ne peut pas faire confiance à ces genres de personnes. Les personnes qui, quand ils n'ont rien à te reprocher, ils vont t'attaquer sur des problèmes. C'est-à-dire qu'ils sont hors sujet à chaque fois. Hors sujet. Ils vont t'attaquer sur ton physique. Ils vont s'attaquer sur ta vie. Ils vont t'attaquer sur ton passé. Ils vont aller fouiner dans ta vie. Après, ils vont mélanger, mixer, dire que c'est le combat. Donc, le combat là, c'est un combat à sens unique. Ça veut dire que si Kamto dit va, même si tu amènes vers le trou, tu fermes tes yeux, tu fonces. C'est ça là que les gars veulent. Donc là où on est là, on n'a pas le droit de réfléchir et de prendre position. Parce que pour prendre position, tu deviens l'ennemi de ceux-là qui prétendent dire qu'après Kamto, c'est Kamto. Ramenez-nous le slogan là, dis donc. Mais franchement, ramenez-nous le slogan et il faut vraiment nous expliquer. C'est de la pure sorcellerie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Comment on a fait pour se retrouver avec les sorciers dans un projet aussi important? Comment on a fait pour se laisser manipuler par des prétentieux dans ce combat? Je regarde les gens comme ça à qui je fais. Ils se lèvent le matin, partagez le live. Ils se lèvent le matin comme ça. S'ils n'ont pas le nom de Kamto dans leur bouche, on se dit, mais attends, est-ce que la vie s'arrête sur Kamto? Aimer quelqu'un ne peut pas dire qu'on ne peut pas avoir une option dans sa vie. On ne peut pas avoir une option dans sa vie.
Pourquoi vous voulez condamner le peuple parce que vous avez une idée perso? Vous voulez que les gens s'arrêtent sur vos idées. Vous ne voulez même pas donner une chance à quelqu'un de dire on va le suivre jusqu'à voir. Vous voulez qu'on reste sur 7 ans pour que demain vous venez continuer à nous manipuler en faisant croire que non, s'il n'y a pas le président Kamto dans la cause, c'est le président Kamto qui a tout créé en fait. Il a tout créé, c'est lui le père fondateur même de notre souffle de vie. Ça veut dire qu'il est venu vous donner la lumière. Et la lumière, là, vous voulez maintenant l'idolâtrer. Genre, même s'il y a une option, c'est lui, après lui, c'est lui. Si bien que vous êtes prêts à vilipender ceux-là qui cherchent des solutions. Parce que dans vos têtes, vous pensez qu'il n'y aura pas de solution sans le président Kamto. Mais nous autres, là, hein, on n'a rien contre le président Kamto. Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'il ne vous a pas mandaté. La talakou que vous faites là, il ne vous a pas mandaté. Ceux qui sont pour le changement ne vont pas céder à votre chantage. Oui, j'ai vu les gens attaquer jusqu'à attaquer. C'est-à-dire que quand tu es une personne qui a de la notoriété dans le combat, pas les nous autres qu'on ne voit pas là, mais je sais les qui m'écoutent. Ces gars-là, ils vont récupérer. Je dis, tout ce que tu fais, ils prennent la loupe comme ça, ils te regardent, ils regardent ton poste. Et puis ils vont monter une personne qui va sortir, faire une vidéo jusqu'à menacer. Je dis menacer une personnalité, toucher son travail, toucher sa vie privée, seulement pour le combat. Seulement parce que la personne a dit quelque chose qui est vrai, mais que l'autre personne, là, la personne qui attaque là, n'a pas compris le contexte. C'est-à-dire que la personne a bien dit, a bien parlé, dans un contexte bien précis. Mais comme tout doit tourner autour du président Kamto, l'interprétation vient maintenant sortir les propos de la personne de son contexte. Et là, on ne reste pas sur le débat. On va dire, on t'avait vu dans la voiture avec la femme de pluie. On va jusqu'à lui dire, le menacer, fais encore une autre sortie, tu vas voir. Eh Seigneur, c'est arrivé là-bas. Moi, j'aime le genre de challenge là. Je vous jure, j'aime le genre de challenge là. Parce que j'estime que dans un pays d'état de droit, si tu prends un comme ça veut dire que tu prends un, les autres vont fermer leur gueule. Le combat là, c'est pas le Congo ça. Le combat là, c'est pas à votre niveau. Je dis les perdus là, les égarés là, qui pensent toujours attaquer les gens en dessous de la culotte. Le combat n'est pas à votre niveau. Vous attaquez des hommes, les gens qui ont plus d'expérience même dans le combat que vous. Vous êtes arrivé hier. Aujourd'hui, vous gesticulez, vous êtes prêts à chasser ceux même qui vous ont appris ce que c'est que le combat. Je vois les gens qui gesticulent. Les femmes qui sont mes aînés et mes égaux, elles sont dans le combat. Quand tu les entends parler, tu te dis, merde, quelle ordure. Quelle ordure. Mais quand on ne vous a pas mandaté, partagez le live, non. Vous êtes seulement là, vous regardez, je ne suis pas le chien devant la télé, partagez-moi le live. Je ne suis même pas bien, mais j'ai dit que je vais faire ce live-ci. Ça me fait rigoler. Parfois, je n'ai même pas envie vraiment de parler parce que je sais que c'est des gens que, quand tu leur dis la vérité, ils partent chercher des histoires pour essayer de t'attaquer en dessous de la culotte parce que c'est ce qu'ils savent bien faire. Quand ils n'ont rien sur toi, ils vont aller créer des histoires. Et c'est ça là qui veut changer le Cameroun. C'est ces conneries là qui veulent changer le Cameroun. Tu regardes les gens qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut valoriser notre pays. On veut chérir ce pays. Ce pays qui nous a tout donné, qui nous a vu naître. On veut faire renaître ce pays de ses cendres. Mais on a affaire aux opportunistes. Aux personnes qui n'ont pas de direction. Qui ont pris en otage le combat des Camerounais. Qui prétendent avoir la science infuse. Et que quand on veut parler, ils nous sortent Kamtopa-ci, Kamtopa. On n'en a rien à foutre. Est-ce que vous entendez un peu? Lâchez-nous les baskets. On n'en a rien à foutre. Je dis, hein, on n'en a rien à foutre. Mettez ça là où vous voulez. On n'en a rien à foutre. Si on pense Cameroun, on n'a pas besoin des gens comme vous pour comprendre le sens du changement. Non, on n'a pas besoin des gens comme vous. On a besoin d'apprendre, on a besoin d'être posé, on a besoin d'écouter, on a besoin de suivre. Mais suivre des gens comme vous, des mots que j'aime pas utiliser, j'ai envie de les prononcer. Vous ne pouvez pas attaquer quelqu'un sur ses opinions, vous ne pouvez pas rester là-dessus. Vous partez parler de la vie privée des gens, c'est plus
le combat, ça. C'est la diversion, c'est le commérage, c'est le chantage. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Vous pensez que le Cameroun va se libérer à votre image? Les mêmes là, dès qu'il y a une possibilité, ils sont là. Ils partent sortir les remembers. Oh, les remembers de ceci. Oh, les remembers. On ne change pas un pays avec les remembers. On ne change pas la donne d'un pays avec les diffamations. On ne change pas la donne d'un pays avec le chantage. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, s'il vous plaît, à un moment donné, taisez-vous. Taisez-vous, parce que ce que vous faites là, ça n'apporte rien à personne. Aujourd'hui, ça crée tellement de diversion que quand je vois Calibré, mon frère Calibré, sort dans ça. Ok? Je peux comprendre ton problème, mais sors dans ça. Ne fais pas partie de ceux à qui on a donné la possibilité de t'exprimer et tu vas extrapoler. Mon frère, sors dans ça. Tu sais, quand j'ai quelque chose à dire, hein, je dis. Je dis la vérité. Parce que ce que tu es en train de faire là maintenant, tu es en train de contribuer. Et c'est ce que ces gens veulent. Parce qu'ils veulent trouver un prétexte pour dire, vous avez vu Calibré. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en train de t'écouter, c'est tout le monde qui est attentif, c'est tout le monde qui analyse tes sorties. Donc, tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais qu'on peut pousser les gens à bout, mais attention, ton combat, il doit rester noble. Tu dois être cette personne qui porte la voix des sans-voix. Ce n'est pas parce que les gens t'attaquent, ce n'est pas parce que tu reçois des pics, ce n'est pas parce que pour toi, tu n'es plus certain, tu n'es plus sûr de ce qui se passe, que tu vas essayer maintenant de rentrer, de sortir. Ce n'est pas le moment de faire ça. Je ne sais pas pourquoi tu es comme ça aujourd'hui, mais te connaissant intelligent, te connaissant résilient, je te promets que, franchement, ce qui t'embête là, tu peux te contrôler. Il faut te calmer, Calibré. Il faut te calmer. Il faut que tu te calmes. On a compris, il faut que tu te calmes. Tu ne vas pas essayer de faire comme ces gens quand même. Ces gens qui te poussent à bout. Ces gens qui sont tout le temps en train d'amener les autres à sortir pour faire ce qui va les honorer. Parce que ça les aide à eux. Ça les permet de ralentir le processus du changement. Ça les permet de distraire, d'éloigner le peuple du changement. Ça les permet de trouver un équilibre dans la mouvance du changement. Et c'est ce qu'ils recherchent. Parce que eux, leur problème, c'est de déséquilibrer un côté et se maintenir avec leur pensée unique qui est de mettre en avant le président Moïse Kamto. Le président Moïse Kamto ne vous a rien demandé. Hein? Vous comprenez? Il ne vous a rien demandé. Si vous voulez le mettre en avant, donnez-nous les raisons bien précises. Parce que nous ne sommes plus en 2025. Nous sommes en 2026. Et lors de la sortie du président Moïse Kamto, lors de son élimination, on n'avait pas prévu qu'il devait avoir un hold-up dans le hold-up. Ce n'était pas prévu. Et ce que vous venez aujourd'hui faire là, vous voulez mettre en compétition deux leaders de deux partis distincts. Alors, ils ne sont pas obligés de vous suivre. Ceux qui sont les pro-Kamto devraient comprendre qu'aujourd'hui, là, on est dans une démarche où il faut faire attention. Où nous devons faire attention, c'est obligé. Qu'est-ce que vous voulez servir aux gens? Vous pensez que vous savez diffamer les gens plus que les qui? Vous pensez que vous pouvez fragiliser les gens plus que les qui? Qui vous a donné d'abord l'autorisation de parler des gens, de la vie des gens? Ça vous rattrape, hein? Parce qu'on finit par comprendre que le but n'était pas le combat. Hein? Le but n'était pas le combat. Parce que celui qui sait, je suis là pour le combat, ne parlera jamais de la vie privée de quelqu'un. C'est en ça qu'on reconnaît les gens qui sont engagés dans le mouvement du combat. Ils restent dans un débat. Ils ne sortent pas du débat pour aller fouiner dans la vie privée des gens. Parce que vous, quand vous allez fouiner dans la vie privée des gens, c'est parce que vous voulez les déstabiliser. Chacun a sa vie, chacun a son passé. Même ceux qui vilipendent les autres là, ont leur passé. Vous n'allez pas nous dire que vous êtes aussi propre que ça. Mais ça n'a rien à voir avec le combat. Ça veut dire que le Kamto que vous êtes en train de détruire aujourd'hui en nous faisant croire que vous le protégez là, rendez-vous dans 7 ans.
Je dis le monsieur Kamto que vous détruisez aujourd'hui, en vous faisant croire que vous êtes dans une valorisation. On vous donne rendez-vous dans 7 ans. Vous avez compris? Dans 7 ans, revenez nous redire la même chose. Et là, on comprendra que vous êtes dans une démarche normale. Vous n'êtes pas des combattants. Hein? Pour moi, vous n'êtes pas des combattants. Vous êtes des personnes qui voulaient juste vous maintenir en écartant ceux-là même qui défendent la vision du combat. Est-ce que vous m'entendez? Vous voulez vous maintenir en écartant ceux qui défendent la vision du combat. Le combat n'est plus à votre niveau. Vous avez mené un combat de diffamation pendant 7 ans. Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Alors, aujourd'hui, oh my God, je suis dépassée. C'est-à-dire que je reste, je prends mon téléphone, je scrolle mon téléphone et qu'est-ce que je vois? Ah, si tu parles encore, si tu parles encore. Mais attends, madame, tu t'adresses à ton enfant là. C'est toujours le combat là qui te donne le, je ne sais pas, le courage ou je ne sais pas ce que tu as dans ta tête. C'est quoi tout ça? Tu parles à qui en fait? Les vidéos où tu menaces quelqu'un, un monsieur, tu dévoiles son travail, tu sous-estimes son poste. Tu veux t'attaquer à sa vie privée. Tu le menaces en lui disant si tu pars, mon ami. Oh, même si on est dans un combat, il faut comprendre que les moutons marchent ensemble. Ils n'ont pas le même prix sur le marché. Est-ce que je me fais entendre? Les moutons ou les chèvres marchent ensemble, n'ont pas le même prix sur le marché. Ce n'est pas parce qu'on s'est mélangé dans un panier de crabes que vous pensez que vous avez l'emprise sur les gens à travers les diffamations. C'est ça mon problème. Tchoubou avait l'habitude de dire les petites gens. Mais lui disait ça à tout le monde. Et ça m'énervait. Mais j'ai envie de dire les petites personnes. Parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas imaginer que des personnes, vous avez commencé par ramener le combat sur quoi? Sur la ethnie. Vous avez créé des trucs, genre on veut aussi faire pour nous, genre on veut, tout ça pour casser le rythme du combat. Les gens se sont retirés. Les gens qui ne comprenaient pas le sens, ne comprenaient pas où vous les ameniez là. C'est-à-dire que vous avez préparé le peuple à ça. Et c'est une poignée, une catégorie de Bamileke. Moi, je suis Bamileke. Hein. Je suis Bamileke, mais je suis désolé. Ces Bamileke de Papatoya qui sont sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'ils tapent le couvercle de la mamie, tu entends seulement le bruit. Ça fait bang, 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 bang dans ta tête. Tu analyses, il n'y a rien dans le fond. Tu leur dis c'est quoi, ils disent que Kamto ou rien. Tu dis que c'est quoi, ils disent que c'est Kamto. Quand tu dis Issa Chiruma, ils sortent le poste. Comme s'ils étaient sur la défensive. Vous êtes sur la défensive avec qui? Eux là, vous ne les connaissez pas. Que ce soit le président Kamto ou soit Issa Chiruma. C'est des hommes politiques. Vous serez un jour très 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 déçus. Vous serez très très déçus. Parce que oui, en politique, il n'y a pas d'amis. En politique, il n'y a pas de confiance. En politique, on dit ce qu'on ne peut pas faire. C'est pour ça que vous voyez dans beaucoup de pays, même les meilleurs présidents du monde, vous allez voir que leur peuple se plaint qu'ils nous avaient promis ceci, ils nous avaient promis cela. Oui, le peuple n'est jamais satisfait. Ce qui veut dire qu'en politique, là, il n'y a pas d'amis. Tout ce que vous racontez aujourd'hui, là, j'aimerais bien que vos rêves se réalisent. Comme ça, dans les années à venir, là, on fait notre bilan. Vous parlez de quoi? Non, mais franchement, vous parlez de quoi? Vous supportez quoi? Donc, vous pensez que la politique s'arrête sur vos idées dans les réseaux sociaux. Dans vos idées là, quand vous dites que je veux Kamto là, pour vous, c'est comme un rêve qui va se réaliser comme ça.
Parce que vous avez dit, je vais Camto. Pour vous, c'est un rêve. Jusqu'à vous êtes dans un challenge, vous êtes dans un défi. Genre, vous voulez... J'ai dit, hein, quand vous faites ça, si demain ça change là, ça bascule et que tu gagnes vraiment, ça veut dire qu'il démontre ce qu'il est en train de dire que le miracle arrive là. Vous allez vous sentir comment? Vous allez vous sentir camerounais, vous allez continuer à mener le combat. Vous êtes vraiment malade. Vous avez un problème. Vous avez un sérieux problème. Avec vous là. Vous savez, vous pouvez pousser les gens à avoir un cerveau qui bug. Parce que des fois, quand on ne comprend pas là, le cerveau bug. On s'arrête, on réfléchit. Mais dans le fond, il n'y a rien à comprendre. Parce que vous, votre problème, c'est maintenir le président Camto. Vous n'avez pas deux problèmes. Tant que Issa Chirouma est là-bas et que le président Camto peut revenir, s'il prend la parole, j'ai même vu les gens écrire pour le stimuler, que président, ça, président, on veut t'entendre, président, on veut t'entendre. C'est ton président. Tu dis que président sort jusqu'à ce que tu es même à l'aise. Tu dis président sort, comme si c'est toi qui lui donnais les directives à suivre. J'ai dit, hein, ce sont les qui comme ça en fait. Ce sont les qui comme ça. C'est-à-dire, après avoir fait la folie, après avoir insulté l'intelligence des personnes, qui respectent même le président, et toi tu vas sortir lui dire, hey, président ça, président on veut t'entendre, le président est trop calme, hey, président ça, tout ça, pour manipuler l'opinion, pour amener les gens à dire, quand vous vous mettez même sur la toile, vous dites que Camto a tout fait, Camto a tout fait là, qui vous a demandé quoi en fait? Qui vous a demandé? Qui est en train de juger qui n'a pas fait ou qui l'a fait? Qui juge qui l'a fait ou qui n'a pas fait? Vous vous justifiez à qui? Et qui a besoin de ça? Vous n'avez rien à faire. Si vous n'avez rien à faire, faites comme moi. Deux fois là, quand j'ai rien à faire et que je suis content, je prends mes photos, je suis contente et je mets sur ma page. Parce que le Congo, ça m'évite ça. Vous êtes là dans l'esprit de neutraliser le peuple, d'inculquer ce que vous pensez au peuple camerounais. Comme si vous avez la science infuse. Chaque fois que vous tournez, eh, président, mon ceci, ça ne nous apporte rien du tout. Prenez-moi comme une personne qui n'aime pas le président Camto. C'est votre problème, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien. Vous êtes devenu trop toxique avec ça. Qui vous a dit que c'est comme ça qu'on aime quelqu'un? Vous aimez quelqu'un que vous ne pouvez pas soutenir jusqu'à la fin. Vous pensez que soutenir Camto, c'est venir parler de lui dans les réseaux. C'est au moment où il avait besoin de vous. Hein. À la Cour constitutionnelle, c'est là où on devait voir l'amour que vous portez pour lui. Hein. Vous l'aimez comment? Vous l'aimez, vous le voyez le maintenir. Parce que vous voulez combattre Issa Chirouma. Pour vous, il faut que Issa Chirouma baisse les bras. Vous revenez chanter, président t'aime, président, pour endormir le peuple pendant des années encore. Parce que c'est ça le but. Sinon, je ne comprends pas. Il y a eu échec une fois. Ben, après l'échec, on apprend de ses erreurs. Mais vous n'êtes pas en train de proposer des solutions. Vous êtes en train de vouloir répéter la bêtise parce que vous estimez que non, on va passer toute la vie à se battre pour quelqu'un. On va passer toute la vie à dire oui, amen. On va passer toute la vie à célébrer quelqu'un. Même si on doit célébrer quelqu'un, mon ami. Après 1 an, c'est plus 1 an. Après 2 ans, c'est plus 2 ans. À forte raison. On a 7 ans. Donc après 7 ans, il faut venir vous faire plaisir pour dire président. Donc celui qui ne va pas dire ça est l'ennemi du président. D'après vous. D'après vous, il est l'ennemi du président. Il faut le combattre. Il faut aller fouiller dans sa vie privée. Il faut amener les gens à le détester. Il faut... Hé, Seigneur Jésus. Je dis que vous allez changer, obligé, forcé. Vous allez vivre le changement là. Obligé, forcé. Vous allez vivre ça. Que vous soyez content ou pas content, ça sera pareil. Vous avez assez chassé les gens derrière le président Camto comme ça. Depuis 2018, vous ne faites que du sale derrière lui. J'ai vu les posts où les gens vont même jusqu'à dire que on a travaillé, on ne peut pas travailler comme ça. On a sensibilisé, on va travailler et quelqu'un d'autre vient prendre comme ça. Quel est son programme politique? Vous êtes malade. Qui vous a dit que c'est un programme politique qui dirige un pays? Qui
vous a dit que c'est le programme politique qui dirige un pays? Nous, ce qu'on veut là, c'est un nouveau air. Le reste va suivre. Vous voulez jouer sur la psychologie de qui? Il a quel programme politique? Vous cherchez les voies et moyens pour amener le peuple à ignorer l'autre. D'un côté, vous reconnaissez quand même qu'il a gagné. Mais comme il a gagné, vous justifiez en disant que c'est le travail de Kamto qu'il a gagné. Mais oui. Mais oui, le peuple avait besoin de quelqu'un. Même si c'était Cabral Libi là, et que le peuple disait, ok, en dehors de... Il n'y a pas un autre candidat à qui on peut faire confiance. On lui donne avant qu'il nous trahisse. Le peuple était dans ça. Vous n'allez pas parler à la place du peuple. Vous n'allez pas décider à la place des personnes. Tout le monde ne réfléchit pas comme vous. Vous allez jusqu'à vous faire croire que non, c'est le travail du président Kamto. Même le président Kamto, à l'heure-ci, il était... Vous pensez qu'il a voté les RDPC? Il fallait lui dire de ne pas aller aux élections. Certains ont décidé de ne même pas aller aux élections pour faire du mal à tout. Même le président Kamto est allé aux élections. Ça ne vous dit toujours rien en fait. Vous êtes tellement aigri que dans vos cœurs, quand vous dites quelque chose, vous croyez qu'on a déjà exécuté. Dans vos esprits là, on doit exécuter. Qu'est-ce que vous comprenez par ça? Vous qui avez refusé d'aller aux élections. Le président Kamto est allé aux élections. Il a voté, on a vu. Vous pensez qu'il a voté qui? Il a voté le RDPC. Il ne pouvait pas voter le RDPC. Ce qui est sûr, c'est ça. Peu importe qui il a voté. Mais le peuple a choisi son candidat. Vous venez nous dire que c'est parce que vous avez fait le travail. Vous avez fait le travail plus que qui? Vous avez fait le travail plus que qui? Tout le monde a fait le travail. Moi, j'ai fait le travail de sensibilisation. Aujourd'hui, une poignée de personnes qui avaient tout misé sur le président Kamto pour maintenir la mendicité dans les réseaux. C'est fini tout ça. Il n'y a plus de litige. C'est bolé. Il n'y aura plus de litige. Si c'est les pleurs de ça, vous allez pleurer. Il n'y a plus de litige. Il n'y a plus d'argent. Les opportunités, les financeurs, c'est fini. Vous avez vu comment l'autre a commencé à fuir, non? Elle est déjà ailleurs. Votre amie, meilleure amie d'hier, là, elle est déjà ailleurs. Et comme elle est ailleurs, là, rendez-vous dans quelques mois, on saura. Même là où elle est, là, il faut que les gens là fassent attention. Parce que vous détruisez tout sur vos chemins. Quand vous faites confiance, on vous tend la main, vous voulez le bras. On vous donne tout. Vous voulez tout et rien au même moment. Mais le pire, ce n'est pas parce que vous faites mal le travail. Le pire, c'est le fait que vous sortez parfois du contexte du combat pour aller vous attaquer à la vie privée des gens. C'est ça, ça me touche. Ce n'est pas le combat. Il n'y a pas de combat dans ça. Il y a un problème, on reste sur le problème. On trouve des solutions en respectant les avis des autres personnes. C'est aussi ça, ce qu'on appelle les divergences d'idées. Vous pensez que même si Issa Tiroum a été l'ami de Kamto, il devait toujours être d'accord? Non, il ne devait jamais être d'accord parce que son parti, c'est son parti. L'autre a sa vision. L'un a sa vision, l'autre a sa vision. Et puis, on se doit le respect. C'est tout. Mais vous voulez toujours nous dire que vous connaissez, mais à la fin, on ne comprend pas là où vous nous amenez. Le président Issa Tiroum là que vous combattez là, il fait la pluie, le beau temps. N'en déplaise. Vous voulez fermer les Camerounais dans un truc qu'ils ne comprennent pas. Après 7 ans, il n'y a même pas. Ça veut dire que vous-même qui parlez au nom de Kamto, vous n'avez rien proposé. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise de dire il faut que le MRCPA soit représenté aux législatives et machin. En bon, hein? En bon. C'est-à-dire que moi, Yumbi, l'éducation que j'ai reçue ne me permet pas de venir dire n'importe quoi. Mais à un moment donné, il faut vous calmer parce que tout le monde peut faire comme vous. Donc c'est aujourd'hui que vous avez pris conscience que le MRCP allait aux législatives. Donc vous avez pris conscience. Vous êtes vraiment bête. Et quand on est bête là, parfois, on se cache même. C'est-à-dire, vous n'avez rien appris des erreurs passées. La politique, c'est la politique. La politique, c'est la manipulation. C'est vous qui êtes perdu. Et puis, vous faites du mal à ceux qui ont les yeux ouverts, à ceux qui sont prudents. C'est vous qui parlez fort, alors que vous ne comprenez même pas où on vous amène. Donc, vous pensez que les gens n'ont pas le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord que le MSCA est aux législatives. Ils ont leur raison.
Et j'en fais partie. Ça ne chauffe pas. Ok? Je dis bien n'en déplaise. Chacun dit ce qu'il pense. Vous dites ce que vous pensez. Et ça me choque pas. Même si je parle de ça, c'est parce que vous empêchez les autres de parler. De la même façon que vous souhaitez. De la même façon que quand d'autres peut dire, je ne souhaite pas. Tranquillement, tranquille. Il n'a pas de compte à vous rendre. Vous pensez quoi? C'est parce que je ne peux pas épiloguer sur mes raisons. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre mon sens et mon contexte. Mais je préfère me garder ça pour moi parce que je ne veux pas créer la diversion. Il ne faut pas que ça passe par moi. Je peux faire plus que ce que vous faites là. Je vous assure, je peux m'asseoir, je fais le sale plus que ce que vous faites là. Continuez de faire comme vous faites là. C'est la fin qui nous donnera raison. Je suis très très contente de ce qui se passe. Continuez. Ça me fait marrer. Ça me fait comprendre qui est qui. Donc c'est aujourd'hui que le MRCC qui doit aller. C'est aujourd'hui qu'il a pris conscience que non, il faut qu'il ait les sièges pour pouvoir préparer les prochaines élections. Donc c'est aujourd'hui. La politique, c'est la politique. Vous voulez avaler le cerveau de qui? Vous pensez qu'on est obligé de dire oui, oui sur tout? On n'est pas obligé. On ne comprend pas les choses de la même façon. Vous pensez aussi que quand les gens disent qu'il y a quelqu'un qui marche avec le président Kamto, hein, qui a lui-même déclaré, vous pensez, la façon dont la chose là m'a fait mal. Je n'ai rien contre cette personne, mais je me méfie de cette personne. Quelqu'un va te dire que c'est à cause de moi que telle personne n'est pas devenue président. Il est mon ami, moi. Bonsoir et bonne année, Gervais. Il devient mon ami, moi. Mais c'est que je suis folle, c'est que je suis bête. Quand on dit qu'il faut être prévisible dans la vie, c'est quoi? Ça veut dire que là où tu as vu le malheur, tu es tombé une fois. Tu ne vas pas faire l'erreur deux fois. Moi, je vais marcher avec quelqu'un qui dit qu'il a s'appliqué la vie des Camerounais, des millions de Camerounais, et qui aujourd'hui dit avoir, je ne sais pas, s'être confessé et que ça s'arrête là. Mais vous êtes sérieux, vous? Jusqu'à ce que vous allez juger les gens sur leur opinion, sur leur prise de position. Mais franchement, je pense qu'on a un problème de compréhension. Et quand on a un problème de compréhension, on n'est pas obligé de juger quelqu'un. C'est parce que je ne suis pas cru comme vous. C'est que ce que je vais dire de la personne, vous n'allez pas aimer. D'accord? C'est que ce que moi je dirais de la personne, vous n'allez pas aimer. Et il marche avec qui? Cette personne est proche de qui? Et vous pensez que qu'est-ce qui a changé après l'avoir fait à l'autre? Qu'est-ce qui tremble derrière? Pourquoi on est dans cette situation après 7 ans? Est-ce que vous posez les bonnes questions? Pourquoi? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et j'insiste là-dessus. Vous n'allez pas traîner le peuple en bateau pour vos égos ou pour le sentiment que vous avez pour un X ou pour un Y. C'est votre problème à vous. C'est votre problème à vous. On vit dans un monde où, quand tu ne vois pas clair dans quelque chose, tu prends du recul, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Vous pensez que les gens n'ont pas le droit de douter? Les gens ont le droit de douter. Les gens ont les droits. De la même façon que vous reprochez à Issa Tiroma d'avoir été dans le RDPC. De la même façon, on peut reprocher à cette personne d'avoir vendu le combat des millions de personnes et il revient encore à la course. Et est encore là avec le même leader que vous, aujourd'hui, adulez. Vous pensez quoi? Vous pensez avoir la science infuse, vous? Et puis on ne peut pas parler. Si tu touches à telle personne, si tu touches entre-temps, vous êtes en train de toucher à un leader. Vous êtes aussi en train de toucher à quelqu'un. Mais vous protégez l'œuf qui ne doit pas se casser. Si tu touches à telle personne, il a touché à telle personne, il a touché à notre papa, votre papa. Hein? Ah bon, hein? Mon autre papa. Je vous ai dit, ne faites pas que les gens parlent. Hein? On peut parler comme vous. Quand vous attaquez à Issa Tiroma, sachez qu'on peut s'attaquer, nous, à votre leader. On peut sortir des vieilles casseroles de tous ceux qui l'entourent. Ok? Donc aujourd'hui, vous pouvez nous dire avec certitude que la personne a changé. Parce que vous le connaissez où? Parce que vous savez que
À l'époque, là, il avait quelle affinité? Il était quoi? Il faisait quoi pour être là au moment où il fallait décider? Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Il faut nous coller la paix. Il faut nous coller la paix. Aimer aveuglement. Considérer aveuglement. Mais il y a des gens qui ne sont pas comme vous. Et vous devez respecter leur avis. Ce que vous créez aujourd'hui, là, vous n'allez pas supporter demain. Vous n'allez pas pouvoir supporter ça demain. Parce que vous allez réussir à diviser le combat. Les uns vont se rallier à Issa Tiruma. Les autres vont se disperser. D'autres vont même se retirer. Vous serez la minorité contre la majorité. Je vous le dis. Vous pensez que le combat se limite sur vous? Ça ne se limite pas sur vous. Vous ne nous avez rien appris. Vous nous avez appris la violence. Vous nous avez appris les diffamations. Vous nous avez appris la peur. Aujourd'hui, on est dans une situation où tout le monde sait seulement parler. Mais c'est lui, parce que c'est ce qu'on nous avait appris, parler derrière le téléphone. Rien d'autre. Vous ne pouvez même pas vous défendre, mais vous voulez défendre quelqu'un. Vous voulez défendre quelqu'un qui ne vous a pas mandaté. Après, vous transformez les diffamations à l'amour pour la personne. C'est comme ça qu'on aime quelqu'un. On est obsédé comme ça par l'idée de dire j'aime quelqu'un. On peut être obsédé par l'idée de dire qu'on aime quelqu'un et pourtant on est en train de divaguer, aller à gauche et à droite, hein, pour raconter des conneries simplement parce qu'on veut faire voir la personne qu'on l'aime. Vous ne l'aimez pas, vous l'aimez. Si c'est une personne qui a été destinée pour être cette personne dont vous parlez là, l'amour ne se force pas. Le peuple qui aime quelqu'un là, il vient naturellement donner l'amour. Ne poussez pas les gens à bout pour créer des histoires qui n'ont pas de sens. À l'heure actuelle, là, les Camerounais ont juste une envie. Et cette envie-là est entre les mains de Toutou. Que vous aimez ou que vous n'aimez pas, c'est votre problème. Parce que la seule chose dont vous avez envie, c'est de détourner les gens pour qu'on abandonne et qu'on vous suive. Pour que vous reveniez nous dire que tout le temps, il faut remettre le président. Remettons le président. C'est quoi? C'est quoi? C'est Jésus. Même en Dieu, vous ne croyez pas comme vous croyez en homme. En je dis même le Dieu qui vous a créé, même vos ancêtres, vous ne croyez pas en lui, en eux comme vous croyez en un homme. C'est quoi cette obstination? Vous êtes obsédé par l'idée d'exister par le nom de quelqu'un. Il ne vous a pas appelé. Déjà, je rappelle que ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui a des valeurs. C'est quelqu'un qui est respectueux. C'est quelqu'un qui ne manque pas de respect aux gens. Vous dites l'aimer, mais vous insultez à son nom. Vous éloignez les gens de lui tout le temps. Vous faites le chantage avec son nom. Mais je ne comprends pas les Camerounais. Et certains qui ont même déjà fait 30 ans ici, quand tu les entends parler, tu as envie de vomir. Comment quelqu'un peut dire des choses dans un contexte précis, comme toi tu dis? Vous passez le temps à insulter. Tout ce qui sort de vos bouches, c'est les insultes. Mais vous ne supportez pas que quelqu'un fasse un post ou qu'il dise la pensée de son cœur en toute honnêteté. Il se libère. Donc quand la personne se libère, ça devient un problème pour vous. Vous estimez que pour que cette personne-là se libère, il faut qu'elle se contrôle. Pourtant, vous ne vous contrôlez pas. Vous faites ça comment? Vous allez dire à quelqu'un comme Maître Amédée Touko de fermer sa bouche. Mais c'est le monde à l'envers. Vous allez insulter toutes les personnes qui se frottent ou qui se sont frottées à vous. Simplement parce que vous pensez que marcher avec vous vous donne le droit d'insulter les gens. Mais c'est le monde à l'envers. Et ça, je condamne avec la dernière énergie. Jusqu'à ce qu'on lève le doigt. Si tu tentes encore de faire, vous menacez qui? Au nom de quoi? Vous êtes qui? Hein, tu n'es même pas avocat. Ce que tu fais là-bas, moi quand j'entends ça, j'ai envie de... Parce que oui, c'est pas bon. C'est quoi ça? Si tu ouvres encore ta bouche, on t'avait vu dans la voiture avec une femme. Ben dis donc. Ben dis donc. C'est toujours le combat.
c'est toujours le combat. Et c'est les mêmes. Sinon, rien à dire, ils vont aller t'attaquer en dessous de la culotte. On appelle ça de l'intimidation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent intimider. Et puis même quand on veut intimider quelqu'un, on regarde la personne. On regarde la personne en face. Je te dis, même village, le mot villageois, même petit. Merde! Tu vois, menace. Le maître Amédée Touko, on parle de son travail. Hein, on est ici à Paris, machin. C'est devenu quoi? Les règlements de compte par rapport à quoi? Les gens qui ne savent, qui se sont jamais excusés. Les gens qui ne savent même pas se retenir. Tu marches avec qui? C'est-à-dire, on menace un monsieur au point de lui dire que s'il ouvre encore sa bouche, tu connais, je connais. Hey! Et ça là, c'est le combat. Donc les gens ferment leur bouche. C'est le combat. C'est le combat. C'est-à-dire le combat, quand tu t'y votes, tu laisses tes plumes. C'est toujours le combat. Go, wow, on a parlé à notre père. Wow, vous parlez aux autres. Quand vous vous asseyez là, vraiment, vous brossez vos dents avec le nom de Issa Tiruma. Est-ce qu'il est de votre acabit? Les gens n'ont même pas le droit de vous dire que ce n'est pas normal. Même si on vous dit, vous, d'après vous, vous avez le droit et puis vous avez la science infuse. Donc, quand vous parlez d'eux, vous avez le droit. Mais si... bonsoir ma luxueuse. Bonne année ma puce. Donc, vous avez le droit de vous asseoir, allumer la caméra, laver Issa Tiruma, décourager les gens, lui manquer de respect. Personne ne doit parler. C'est-à-dire les gens, quand vous parlez là, on doit se taire. Parce qu'on est tellement bête et on est à vos ordres. Quand on se tait, ça fait plaisir. Vous vous sentez à votre place. Ok? Quand Maître Amédée Touko fait un poste dans un contexte bien défini, il dit son ressenti. Même si je suis contre ce qu'il dit, il y a ce qu'on appelle le minimum de respect. Même si je l'ai vu sans caleçon, c'est ma vie privée avec lui. Même si j'ai connu qu'il était avec une, je ne sais pas, une maîtresse, c'est sa vie privée. Où est le rapport avec ce qu'il a dit? J'attire comme ça l'attention des gens. Je n'ai pas un problème avec ces gens. C'est des gens qui m'ont déjà insulté. Je m'en fous d'eux parce que je sais que, franchement, j'ai pris de la hauteur. Mais je dénonce ça. Parce que c'est ça qui gâte le combat. Maître Amédée Touko a dit quelque chose. Je suis allée, j'ai lu le poste là. Mais je me suis demandé, est-ce que les gens ont compris le sens même de son message? Il ne suffit pas d'allumer son téléphone pour venir insulter les gens. Tu vas insulter quelqu'un, dis même son poste de travail, le rapport il est où? Sorti de là, dis que tu l'as vu dans une voiture avec la femme de quelqu'un. Maman, c'est nouveau. Et c'est toi qui vas venir dire ça. Le rapport, il est où? Donc, vous allez mélanger tout ça, on va dire on est dans le combat. Le genre de combat, là, les gens intelligents fuient. Parce que c'est toxique. C'est trop toxique. Vous avez le droit, les gens n'ont pas le droit. Pourquoi? Vous vous prenez pour qui d'ailleurs? Les gens vont aller sortir les remember. Comment voilà tel qui avait fait ça. C'est vous qui détruisez le combat. Vous ne voulez pas que ça change. Et parmi vous, il y a les gens même que quand on a retiré la candidate du président Maurice Kamto, ils étaient contents parce qu'ils avaient déjà douté depuis longtemps. Ils sont nombreux eux-mêmes là qui n'ont pas confiance. Hein. Ils n'ont pas eu confiance depuis. Il y en a avec qui je parlais. Aujourd'hui, je les vois dans les réseaux sociaux, ils ont retourné leur veste. Ils sont devenus des communicateurs, des gens qui supportent le président Kamto. Genre, tu vois même les posts d'hypocrisie qu'ils font. Ils sont en train de dire comment le président Kamto a tout donné. C'est grâce à Kamto. C'est grâce à Kamto. Et alors, il ne devait pas donner. Il vous a dit qu'il regrette d'avoir donné. Pourquoi ça vous fait autant mal? Pourquoi ça vous fait autant mal?
Est-ce que vous là, vous savez même ce qu'on appelle politique? On ne sait plus si vous êtes combattant, si vous êtes activiste, si vous êtes politicien. Enlevez vos pieds dans les problèmes de la politique. Si le combat vous dépasse, restez des spectateurs. Parce que ce n'est pas le rôle des combattants. Le rôle du combattant, allez chercher sur Google. Le rôle de l'activiste, allez chercher sur Google. Vous emmerdez le monde. Ce n'est pas parce qu'on vous a connu comme les combattants que vous allez gesticuler, commencer à faire comme si les gens vous doivent leur idée. Personne ne vous doit leur idée. Hein. Son idée. Hein. Valorisez comme vous voulez. Mais laissez ceux qui ont dit qu'ils sont pour Tiroma tranquille. Si le président Kamto a dit avec son parti qu'ils vont aller aux législatives, qu'ils partent. Mais moi, si on me demande mon avis, je dis que je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il faut négocier ça avec quelqu'un pour donner mon avis? Parce qu'on a peur de vous. On n'a pas peur de vous. Hein. On n'a pas peur de vous. Vous avez le droit de dire, on va aller aux législatives. Il faut que Issa Tiroma se mette ensemble avec Kamto pour aller aux législatives. Pourquoi? Ils doivent se mettre ensemble, pourquoi? Vous voulez toujours l'étouffer. Appuyer Issa Tiroma sur le côté gauche pour récupérer la droite. Quand l'occasion, vous le lavez propre. Depuis, vous ne faites que demander qu'il retourne au Cameroun. Comme ça, on finit avec lui, vous mettez RIP et vous passez à autre chose. Comme si vous devez aller aussi au Cameroun. Et c'est le pays de Issa Tiroma seul. Vous êtes jeune, je vous ai toujours dit ça, que quand on est jeune là, c'est le moment de montrer que la jeunesse veut prendre le pouvoir. Pourquoi vous ne partez pas au Cameroun? Pourquoi vous appuyez sur lui? Vous insistez derrière lui. Il peut même rester là-bas, il ne part plus. Donc vous allez attendre 7 ans. Au schéma. La honte. Donc vous allez attendre 7 ans pour vous accrocher sur le président Kamto. 7 ans. Si le président Kamto a 65 ans ou 63 ans, en mettant 7 ans sur ça là, vous-même vous voyez que l'âge là, ça recule ou ça avance. Hein, hypocrite. Quand vous allez compter 7 ans augmenter, même sur mon âge là, ça va reculer ou ça va augmenter. En 7 ans, j'aurai les cheveux gris partout. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc vous avez peur et vous voulez reculer les papas là. Oh, pas Kamto, oh, notre président, mon président à vie. Personne ne vous a dit qu'il n'est pas votre président à vie. Mais permettez-nous de dire qu'il y a quelqu'un aussi sur qui on compte. Prenez ça comme vous voulez. C'est vous qui voulez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. On va vous dire ça. Il n'y a pas de rancune dedans. Jusqu'à menacer les gens. Tu vois les adultes qui menacent les gens. Ils menacent. Hein, si je fais comme ça. Hein, vous êtes qui maintenant? Donc vous êtes aussi fort. On est encore à Paris. Vous n'êtes pas encore allé au Cameroun. Avec la force, là, le courage là, que vous avez pour dénoncer vos propres frères. Ça veut dire que vos frères sont devenus vos adversaires. Si on vous demande l'adversaire, c'est qui? C'est Calibri. L'adversaire, c'est qui? C'est Sandy de Boston. L'adversaire, c'est qui? C'est Dimitri. L'adversaire, c'est qui? C'est Yumbi. L'adversaire, c'est qui? C'est Claude Amandiba. Ouais, le quoi? Ouais, Seigneur. Ouais. L'adversaire, c'est qui? C'est Issa Tiroma. L'adversaire, c'est qui? C'est tous ceux qui ne disent pas Amen. Pardon, excusez-moi. Ouais. Ouais. L'adversaire, c'est Issa Tiroma. L'adversaire, c'est Maître Aliscom. L'adversaire, c'est Valsero. L'adversaire, vos adversaires sont tellement nombreux. Moi-même, je suis dépassée. Donc, l'adversaire, là, c'est toutes les personnes que j'ai citées là. Même ceux que je n'ai pas cités qui sont vos adversaires. Vous n'avez pas honte. Vous-même, quand vous restez comme ça, vous dormez avec la haine, les grains que vous avez en vous là, vous arrivez à dormir et faire des beaux rêves. Eh Seigneur, on peut faire ça. C'est pas à eux que vous faites ça, c'est aux Camerounais que vous faites ça.
Ce que vous faites là, ça affecte les Camerounais. Ça veut dire que vous découragez les Camerounais en créant la diversion. En créant la diversion. Donc, les gens, si ont souhaité que leur vrai adversaire gagne parce que le père Kamto avait perdu, hein, parce qu'on l'avait enlevé dans la course, hein, c'est maintenant que je comprends ça. Ils sont loin de l'idée du changement. Loin de l'idée du changement. Tant que ce n'est pas le président Kamto. Bêta. Papa Paul reste là-bas 7 ans. Parce que la seule et unique personne qui a le droit d'être président au Cameroun actuellement, c'est pas Kamto. Merde! Hé hé! Non! Non, je suis dépassée. Je suis dépassée. On peut mentir aux gens comme ça. On peut tromper les gens comme ça. Ça... Sandy a senti que comme elle aime seulement le côté des gagnants là, elle a enlevé son pied dedans. Elle a fui. Vous savez que si Sandy n'est pas à la tête de quelque chose, elle gâte même. Elle est partie. Maintenant qu'elle est partie là, n'est-ce pas, elle est en train de vous challenger. Tout ce que Sandy fait là, c'est exactement la même chose que vous faites. Comment je vais reprocher à Sandy ce que vous-même vous faites? Je vais pas reprocher. Mais les gens comme les maîtres Dimitri là, moi je parle d'eux parce que c'est des gens qui ne sont pas trop actifs dans les réseaux sociaux, qui parlent mais qui manquent de respect. Il faut respecter les gens à un moment donné, et respecter les opinions des autres personnes à un moment donné. Parce que vous n'êtes même pas 5. Si je cite vos noms, je n'ai pas envie de citer vos noms, le moment va venir. Je sais que vous allez pousser le bouchon comme ça, jusqu'à ça va traverser la ligne rouge. Moi-même, je vais récupérer. Et on va faire du sale ensemble. Ne vous inquiétez pas. Merde! On est là, on ne peut pas réfléchir tranquillement. Moindre chose. Oh, Kamto, notre ceci. Oh, Kamto. Je dis, hein, Kamto est devenu votre Dieu. Avant de dormir, vous ne priez même plus. Vous priez qu'au nom de Kamto maintenant. Ça dit que, hey, je ne comprends pas. Oh, Kamto par-ci, Kamto par-là. Oh, Kamto par-ci, Kamto par-là. C'est comment? C'est quoi? C'est quoi avec vous? Il ne vous a même pas mandaté. Hein. Vous êtes dans une récupération. Et puis c'est même normal. Parce que si vous ne parlez pas de lui, vous allez parler de quoi? Vous-même, vous savez que sans Kamto, vous n'existez pas. Quand vous parlez de Kamto, vous les aigris là, honnêtement là, quand vous faites les posts même vous parlez de Kamto là, vous savez combien de personnes qui viennent liker? Combien de personnes aujourd'hui viennent liker, vous mettre des commentaires? Ça ne vous dit rien là? Quand vous faites les posts, vous mettez les noms de Kamto, genre vous voulez défier Issa Chiruma là. Combien de personnes viennent liker? J'ai dit que ça dépasse même la secte. Ouais. J'ai dit que leur secte là, hein, oh, quand tu sors dedans, ils te poursuivent. Quand tu sors de leur secte là comme ça, ils te poursuivent comme ça. C'est comme s'ils veulent prendre ton énergie, ils veulent boire ton énergie. Tu demandes que c'est quoi? Je vous ai fait quoi? Je disais que tu n'as pas dit Kamto. Tu n'as pas valorisé Kamto. Maintenant que Issa Chiruma est venu dire que je suis la vedette, on va faire ensemble. Les gars disent que non. No Kamto, no election. Call Kamto. Ils ont commencé à dire no Kamto, no election. Après, ils sont sortis dans ça. Maintenant, ils sont dans corps. Même ceux qui me disaient, avant disaient qu'ils étaient contre corps, que non corps. Et ils ont reconnu le mouvement corps maintenant. Même le fondateur là, ou le représentant du corps, ne parle plus de corps comme eux. Eux tous là aujourd'hui sont corps, Kamto, rien, corps, nous sommes corps. Hypocrites. Vous êtes des gros hypocrites. Tout ça pour nuire à Issa Chiruma. Vous êtes des hypocrites. Donc, si les gens veulent avancer dans la vie, il faut avancer à votre rythme. Il faut créer la diversion. Vous dire que non, c'est Kamto, corps ou rien, corps ou rien. Vous n'avez pas honte même. Vous ne savez pas que c'est moche même de dire Kamto ou rien, corps, Kamto ou rien. Tout ça, c'est quoi?
Moi, je me demande, je m'interroge. Que même si la vie de quelqu'un ressemble à ça, là, ta vie là n'a pas de sens. Tu ne vas pas être l'esclave d'une chose. Même si tu aimes cette chose-là, il faut que tu vois là où la chose t'amène. Qu'à un moment, tu ouvres les yeux. Vous voulez toujours que les gens parlent, qu'on dit qu'ils ont parlé. Moi, j'ai même fait un post. Le papa que vous, aujourd'hui, vous dites que c'est le bras droit, c'est le Dieu de Kanto. C'est lui qui est le protecteur. Si vous prononcez son nom là, moi, je ne prononce pas son nom, mais vous savez de qui je parle. C'est votre Dieu à vous, ce n'est pas mon Dieu. Quelqu'un qui a dit de sa propre bouche que le Cameroun là devait gagner les élections. Et que c'est lui qui a empêché le candidat qui est décidé aujourd'hui là de gagner, c'est moi. On dit que c'est la confession. Mais c'est la bonne confession. Et c'est lui qui est le bras droit de votre président Kamto. Jean, vous êtes devenu le protecteur. Il est intouchable. Il est saint. C'est ça là, vous voulez nous faire croire. Donc vous êtes des gens que on peut vous racler, vous tombez. On vous invite sur le même endroit, on vous racle, vous tombez. Tous les jours, on vous amène là-bas, on vous racle, vous tombez. Vous n'avez pas réfléchi que, est-ce qu'on est tombé ici? Pourquoi est-ce qu'on va revenir ici? Non, 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 changeons de place. Non. Vous n'avez pas réfléchi comme ça, mais vous avez réfléchi que les gens, là où vous êtes tombé, là, les gens viennent avec vous, tomber ensemble et vous relevez, vous retombez ensemble. Parce que vous pensez que les gens réfléchissent comme vous. Moi, ce qui peut nous mettre d'accord, c'est le fait que chacun respecte les opinions des autres. Parce que tellement vous faites les bruits dans les réseaux sociaux que, à un moment, on comprend. Ça nous fait du mal, mais on se tait parce qu'on ne veut pas rentrer en conflit avec vous. Mais quand vous nous donnez l'occasion, on va saisir cette occasion parce que le fait que vous vous attaquez aux gens, aux opinions des autres et tout, non, on ne va pas être d'accord pour ça. Vous n'êtes pas les maîtres des réseaux sociaux. Issa Chiruma a le droit de dire ce qu'il veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit de réclamer. Tout comme vous avez le droit de mettre en avant le président Maurice Kamto. Alors n'empêchez pas les gens qui ont des opinions différentes des vôtres de s'exprimer. C'est ça là mon problème avec vous. Je n'ai pas deux problèmes avec quelqu'un. D'abord, on ne se connaît pas. Je n'ai pas deux problèmes avec vous. Parce que c'est comme ça que vous allez pousser les gens à bout. Calibri a commencé à faire des sorties. Et ça vous arrange en fait. C'est pour ça que je l'ai interpellé à s'arrêter, à se calmer. Ça vous arrange, plus c'est ce que vous voulez. Plus vous faites ça, plus on est en train de passer à autre chose. Plus on rentre dans le même système de 2018 à 2025. Se tirer dessus, diffamer les gens, parler du passé des gens, rentrer dans la vie. Parce que vous avez toujours fait ça. On ne s'est jamais concentré sur l'essentiel. On a passé des années qu'à parler de la vie privée des gens, à mentir sur les gens, à diffamer les gens qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais connus. Et c'est ça là que vous ramenez en 2026 parce que vous voulez éteindre Issa Chiruma. Il n'y a pas de problème. Mais tu crois quoi? Tu crois quoi? C'est les mêmes gens. Bertini, c'est les mêmes gens. Laisse Bertini là où il est là. Lui là, c'est quelqu'un qui suit le vent. Hein. Moi, elle le dit, oh, il suit le vent. C'est comme ça. Lui, si tu demandes que c'est quoi son problème, il va te donner la raison. Tu ne vas même pas savoir là où il t'amène avec. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire les choses, tu ne vas même pas comprendre le sens de ce qu'il te dit. Bertini, c'est les mêmes gens. Et comme les gens là aiment les gens comme Bertini, ils vont l'embrasser, ils vont l'accueillir jusqu'à dire que, ah papa, lui donner les éloges. C'est comme ça qu'ils sont. Ils sont aujourd'hui là en train de faire comme si on était dans une secte de réunion du village avec eux, genre on est obligé de dire qu'on reconnaît ce que Kamto a fait. Personne ne va dire que Kamto n'est pas le leader ou n'a pas été le leader. Mais chaque chose, chacun a sa place. Le jour où tu fais mieux, on dit, on applaudit. La vie ne s'arrête pas, ou le combat ne s'arrête pas sur lui. Jamais. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas reconnaissant. Ah, bonsoir Tani, bonsoir Tani, bonsoir papa. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas reconnaissant. On ne peut pas être reconnaissant seulement pour faire le chantage. Faire le chantage aux gens comme si après Kamto, il n'y aura plus personne d'autre dans la vie.
Après Camto, c'est Camto. Après Camto, c'est toujours Camto. Mais ça ne va pas, non? Tu as raison. Tu as raison d'être resté en faux profil. Parce que sinon, c'est que les gens là, ils ont aussi déjà inventé une histoire sur toi, genre, personne ne te connaît, mais on connaît ta vie. On connaît ta vie. Aujourd'hui, c'est en train de cuire entre eux. On dirait la tontine de Marie. Aujourd'hui, ils n'ont pas honte. Ils sont là, ils n'ont rien à apporter. Hein. Ça veut dire que si on la voit au Cameroun, eux-mêmes là, ils vont fier jusqu'à... Si on met l'avion là, on dit voilà l'avion. Montez dedans gratuitement, vous partez au Cameroun challenge. Les gars là vont refuser. Ils vont refuser. Tout ce qu'ils savent faire, c'est Camto. Hein? Notre président. Si vous ne dites pas qu'il est votre président, il y a quelqu'un qui voulait d'abord arracher votre président. De notre président, je suis Camto à vie. C'est quoi tout ça? C'est enfantin tout ça. C'est enfantin. Moi, je ne comprends même pas le sens de vos choses là. Notre président, tout ça, parce qu'on croise les doigts pour attendre l'échec d'Issa Tirouma. Pour dire que vous voyez, on vous avait prévenu, oui, même si c'est l'échec là, on a quand même cru. Il n'est pas interdit de croire. Il n'est pas interdit de rêver. Laissez-nous rêver. Pour une fois, laissez-nous rêver. Le rêve n'est pas interdit, ça fait du bien de rêver. Parfois, tu sors dans un rêve comme ça, tu te dis que je suis dans la réalité. Tu es tellement content de ce que tu as vu en rêve. Laissez-nous rêver. C'est même le combat de quoi comme ça. Jusqu'à les politiciens doivent être en train de faire les choses. On est en train de se détruire. On est en train de se détester. Quand vous et moi, on se déteste là, est-ce que ça empêche les politiciens de nous manipuler? Les politiciens sont les manipulateurs. J'ai dit ça où? Hein? C'est les manipulateurs. Vous pensez quoi? Vous allez faire jusqu'à les gens vont dire les choses que vous n'aimez pas entendre ici. Vous pensez que la politique, c'est l'ami de quelqu'un? La politique, c'est même pas le voix bébé. Hein? C'est pas le voix bébé. Les gens sont allés jusqu'à s'attaquer à ceux qui ont quitté le MRC. Parce que vous ne connaissez pas les réalités de la politique. Il est le malheur du Cameroun. J'ai pas envie de dire les choses ici parce que je vais choquer les gens. La politique que vous voyez là, ça broie comme ça là, et ça sourit. Ça te regarde, la politique te regarde, ça te sourit, ça t'attire, ça te fait les yeux doux, ça fait les clins d'œil. Tu tombes comme une femme qui a été séduite par un homme. Quand tu es tombé, c'est fini, il te broie. Ou elle te broie. Donc vous êtes en train de rigoler là. Vous allez encore vous asseoir 7 ans. Ne vous posez pas les questions de savoir ce qui n'a pas marché. Continuez à rêver. You go shidon 7 years. After 7 years, you go shidon. Il y a asgo comme so. Il y aura rien. Si tu ne te lèves pas pour dire que non, j'ai trop dormi, j'ai cru. Non. Tu vas te réveiller dans un sommeil profond comme ça. Et tu vas te poser la question, mais ça fait 14 ans, ça fait 20 ans, 21 ans. Vous rigolez? Mon père, papa qui est décédé, il était dans le SDF. Hein. Il rêvait comme vous là, sans parler. Hein? Il était cadre dans le SDF. Mais il est mort sans voir le changement. Vous êtes en train de blaguer parce que vous ne voulez pas voir le changement. Vous voulez maintenant amener les gens dans votre sens. Même Nidjan Fundi, père à son âme, il avait rêvé du changement. Il a tout donné pour le changement. Alors, il ne faut pas nous amener les choses où on va rester là, penser, réfléchir sur quelqu'un. On ne réfléchit pas sur quelqu'un. On réfléchit sur la solution du changement. C'est tout. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. C'est comme ça. Vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Vous n'êtes pas fatigué de chanter Camto notre président. Camto notre président. Oh. Le peuple t'a choisi. Camto. Vous savez pas qu'on chante que Issa Tirouma notre président. Issa Tirouma notre président.
Le peuple l'a choisi. Issa Tirouma, notre président. Eh, ça énerve les gars. Si je chante comme ça, les gars là, maintenant, ils vont me poursuivre avec la latte. Hein. Ils vont me poursuivre avec la latte. Mais est-ce que j'ai le temps? J'ai dit ce que j'avais à dire. Que vous aimez Issa, que vous ne l'aimez pas. C'est lui. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, c'est lui. Naolihi. C'est de ça qu'il s'agit. Sortons dans la haine, laissons la haine de côté. Laissons la haine de côté, ça ne sert à rien. Laissons les frustrations, laissons l'intimidation. Vous ne pouvez intimider personne, vous n'avez rien créé. Laissez tout ça. Pensez à l'essentiel. Parce que oui, l'essentiel nous appelle. Nous sommes tous concernés par la situation. Donc la distraction que vous amenez parce que vous voulez imposer un leader politique là. Pour nous qui avons compris là, ce n'est pas le leader politique qui nous intéresse. C'est les propositions et ce qu'on peut amener de concret. C'est ça qui m'intéresse moi. Sinon marcher 7 ans là, je ne suis plus dedans. Sinon crier le nom de quelqu'un 7 ans, je ne suis plus dedans. Enlever mon nom dedans. Je ne suis plus là. Je ne veux plus crier le nom de quelqu'un 7 ans. Je veux le concret. Le concret, c'est des choses qui peuvent m'amener à voir le changement. Pas à espérer. J'ai espéré 7 ans. Jusqu'à me priver de beaucoup de choses. C'est un gros sacrifice que j'ai fait. Aujourd'hui, quand je regarde les gens avec qui j'étais dans cette lutte, je me demande si vraiment je n'étais pas aveugle. Je me demande si c'est moi qui a osé marcher même un jour avec ces gens. Vous pensez que la vie, là, ça se limite sur l'amour qu'on a pour les gens? Non. Tu vas aimer quelqu'un, mais là où il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas t'arrêter, chercher à comprendre et chercher à trouver les solutions pour accompagner la personne. Tu ne vas pas rester là à dire Kamto, c'est Kamto le meilleur, nous avons tout donné. On a tout donné. Et alors? Et alors? Et comme on a tout donné là, on doit s'arrêter. Et alors? Est-ce qu'on a réussi? Non. On n'a pas réussi. Si on avait réussi, on ne serait pas là aujourd'hui à compter sur Issa Tirouma. Bien entendu. Alors, si on n'a pas réussi, on fait quoi? Est-ce qu'on devrait se concentrer sur ceux qui ont d'autres idées, qui ne pensent pas comme nous? Non. Ils mènent leur part de combat autrement. Vous menez votre combat autrement. C'est quoi cette histoire où il faut toujours regarder ce que l'un a fait, ce que l'autre a fait, critiquer ce que l'un a fait, critiquer ce que l'autre a fait. Tout ça simplement parce qu'on veut mettre en avant une personne. Ça n'apporte rien à personne. Au contraire, ça crée les diversions, ça crée le doute, ça crée l'instabilité, ça éloigne les personnes qui sont motivées et déterminées. Et on ne peut pas vous dire ça. Vous insultez tout le monde. Vous pensez toujours que c'est vous qui avez raison, c'est vous qui avez les droits, c'est vous qui... Non, c'est pas vous. Vous ne pouvez pas rentrer dans la tête de quelqu'un. Vous ne pouvez pas penser à la place de l'autre. Vous ne pouvez pas décider à la place de l'autre. Voilà pourquoi nous devons respecter ceux qui ont des idées contraires. Parce qu'ils ne sont pas nos enfants. Les gens ne sont pas nos enfants. Quand vous manquez de respect à Issa Tirouma, il ne vous a rien fait. Quand vous partez fouiner dans son passé, il ne vous a rien fait. Et vous savez qu'on peut fouiner autant dans le passé de ceux que vous adulez. Vous savez qu'il y a des choses qui peuvent ne pas nous intéresser par rapport à ceux qui entourent ceux que vous aimez. C'est quoi tout ça? Donc il faut savoir que pendant que vous vous courbez pour regarder le choutou de quelqu'un, on regarde votre choutou aussi. Hein. C'est ça. Tu te courbes pour regarder le choutou de quelqu'un.
la personne qui est derrière toi va aussi regarder ton choutou. C'est comme ça que ça marche. C'est quel genre de combat comme ça? Les gens, s'ils veulent qu'on attende 7 ans, ils sont très déterminés. Hein. Le problème, c'est qu'il faut qu'on reste là-dessus, qu'on pense que tout est perdu, on attend 7 ans. C'est possible que ce soit le cas. Mais vous pensez que même si on attendait 7 ans, les gens auront la même énergie qu'en 2018? Mais ça ne va pas, non? Vous voulez qu'on reste là à espérer que Issa a échoué et que c'est le miracle, c'est le président Kamto. Bon, dites-moi, le président Kamto a dit, est-ce qu'il a changé le slogan dans la paix et dans les unes? Il a changé ça. Donc c'est dans la paix et dans les unes qu'on va gagner. Je veux seulement savoir. Dans la paix et dans les unes, c'est ça qui va nous sauver. Hein. Maintenant qu'il dit dans la paix, vous êtes dans le désordre là. Est-ce que vous avez pensé que lui dit toujours dans la paix? Il prône la paix. Mais quand vous attaquez aux gens là, est-ce que vous pensez que lui, il est dans la paix? Ouais, Seigneur. Ouais, je comprends pas. Je suis dépassée. Il a toujours dit que dans la paix et dans les urnes. Donc, il faut attendre encore 7 ans dans la paix et dans les urnes, non? Je n'ai rien dit de mal. Hein. Je suis juste en train de m'interroger. Hein. Parce que je vous connais. Vous allez dire que je m'attaque au président Kamto. Jamais je m'attaque à lui. Hein. C'est à vous que je m'adresse. Vous qui êtes les super fans, les enfants, les vrais enfants de Papa Kamto. Vous-même, vous voyez comment? Qu'il faut aller voter dans la paix et dans les urnes, non? Vous avez vu la paix dans les urnes, non? Comment ça vous a dépassé, non? La paix est dans les urnes. On a enlevé le paix dedans, non? C'était la paix. Voilà. Et quand on a enlevé le paix dans la paix du Christ, vous-même vous êtes resté tranquille dans la paix. Donc il faut rester encore dans la paix là. Jusqu'à 7 ans. C'est ma question. That is my question. Il faut encore attendre 7 ans dans la paix et dans les urnes. Si c'est ça, écrivez oui, je comprends aussi, parce que ça me dépasse. Dans la paix et dans les urnes. On te chasse, tu reviens, tu dis dans la paix et dans les urnes. Parce que tu es le plus gentil. Parce que tu aimes la paix. Tu es l'homme de la paix. Maintenant, je vous demande, vous, les enfants, les vrais papas des enfants de Papa Kamto, vous qui faites la talakou matin, midi, soir, là, les prochaines, là, c'est pour la paix, c'est toujours dans la paix et dans les unes, ou bien ça sera dans la paix, c'est dans la diversion, c'est dans quoi? Dites-nous. C'est à vous, les enfants, les savants de l'enfant, les savants de Papa Kamto. C'est toujours dans la paix et dans les unes, ou bien c'est dans quoi cette fois-ci? Parce que tout ce que vous dites là, vous mettez en avant le président Kamto, vous faites son atelier, mais vous ne nous avez pas encore dit que c'est quoi le slogan cette fois-ci. C'est toujours dans la paix et dans les unes. C'est dans la paix et dans les unes, n'est-ce pas? On est aussi assis par terre. Le jour où il faut aller aux élections, vous me dites, je viens vous donner ma voix. Comme ça va vous aider à rester dans la paix et dans les unes, n'est-ce pas? On va faire avec. Chien. Pardon. Je m'en vais, moi. Bonne soirée à vous. Hein. C'était seulement pour dire à ces personnes-là que il faut qu'on fasse attention à la communication. Hein. Vous êtes les Camerounais, il n'y a pas plus Camerounais que les Camerounais. La malbouche des Camerounais, nous, on a ça. On est les enfants qui avons été bien élevés, mais on sait se défendre. La malbouche, là, il faut savoir. Quand tu dis mouf, quelqu'un d'autre peut te dire plus que mouf. Mais dans le raisonnement, dans le respect, quelqu'un peut t'insulter sans utiliser les mots forts. C'est ça. Il est interdit d'insulter les gens. Il est interdit de sortir du contexte du combat pour s'attaquer à quelqu'un. Il est interdit. Il est interdit d'attaquer la vie privée des gens. Parce que ça n'a rien à voir avec le combat. Si vous êtes venu dans le combat
pour mélanger sexe, amour et tout ce que ça comporte. Sachez que ceux qui sont dans ce combat, qui n'ont jamais pensé à ces choses-là, sont très mal à l'aise avec ça. Parce que oui. Parce que quand on arrive à analyser et comprendre que ce que vous voulez nous faire accepter, ce que vous voulez qu'on accepte, c'est qu'en fait, il faut mélanger sexe-combat. Donc, le jour où tu sais que ça ne va pas, au lieu de rester sur le sujet, tu vas attaquer le sexe parce qu'on a mélangé sexe. Non, nous, on n'était pas là. Nous n'étions pas dans vos choses. Donc, épargnez-nous ça. Épargnez-nous vos histoires en dessous de la culotte. Parce que les histoires en dessous de la culotte, là, ça ne nous intéresse pas. C'est le Cameroun qui nous appelle. Et nous venons valoriser ce pays. Il n'y a que ceux qui ont des valeurs qui peuvent se mettre en avant pour valoriser son pays. Toutes les personnes qui parlent dans les diffamants, qui diffament et qui essayent de sortir du contexte du combat, ce sont des plaisantins. C'est des gens qui sont là, pas pour le combat, c'est des gens qui sont là juste pour animer la galerie. Sinon, j'ai quel intérêt à venir parler de la vie privée de quelqu'un? J'ai quel intérêt de venir sortir même un secret que j'ai partagé avec quelqu'un? C'est pour quel intérêt? Quel intérêt? Qu'est-ce que ça apporte au combat? J'ai quel intérêt à venir me vanter, me mettre en avant? J'ai quel intérêt? Après le combat, j'ai une vie. Ma vie n'a rien à voir avec le combat. Et donc, quand on parle de ça, ils vont venir créer les diversions, sortir dans le contexte, aller fabriquer des histoires simplement pour exister. Vous n'avez pas le droit, autant que vous êtes d'insulter la personne de Issa Tchama, vous n'avez pas le droit d'insulter qui que ce soit. Parce que oui, on peut aussi vous insulter. Mais c'est ce que vous ne supportez pas, qu'on vous insulte. Quand on vous répond parfois, vous allez chercher autre chose. Parce que oui, vous ne supportez pas. Mais vous pensez être, je ne sais pas, les gens qu'on ne peut pas toucher. Nous sommes des Camerounais. Hein. Le sang qui coule dans vos veines, ça coule dans nos veines. À tous. Mais il y en a qui ont choisi de se respecter. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas, on ne tient pas le même langage. Vous n'avez pas le droit d'insulter quelqu'un qui ne vous a rien fait. Quelqu'un qui a choisi son camp. Quelqu'un qui a décidé de faire autrement. Vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit, l'obligation de respecter la position de tout un chacun. Nous ne sommes pas vos enfants. Nous ne sommes pas vos enfants. Et tant que vous allez comprendre ça, on va se comprendre, on va se respecter. Issa Chiroma n'est pas votre camarade. Il n'est pas votre camarade. Il n'est pas le Jésus qui va descendre du ciel pour venir opérer un miracle pour le changement dans le Cameroun. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a personne qui va opérer le miracle. Tant que vous n'allez pas sortir des diversions et prendre vous-même les initiatives, vous allez rester dans ça, le bavardage, le chantage, pendant 7 ans. Parce que oui, votre souhait, c'est qu'on se maintienne là-dedans. Pour que vous venez chaque fois nous dire que à part tel, il n'y a pas telle personne, il n'y a que telle personne. On s'en fout. On s'en fout. On n'a pas les mêmes, on n'a pas la même vision de la chose. Vous devez avoir honte. En tant que jeune, vous avez l'énergie, vous avez la force. Mais vous êtes en train d'insulter les parents qui sont dans la... Qui vous a dit que la politique était votre camarade? Vous n'avez lire. Vous allez lire. Il y a un papa là, il va vous rouler dans la boue. 7 ans fois 3. Est-ce qu'il blague avec vous? Le papa là va vous rouler dans la boue. C'est moi qui ai dit. Vous pensez que la personne qui l'avait roulé là, c'est parce qu'il avait quoi contre la personne? C'est un papa qui te roule, il te regarde, il sourit. Il a les mots à la place qu'il faut. Il va vous faire ça dur. Quand vous pensez que c'est un œuf qu'il ne faut pas toucher, il va se casser la main. Le papa là, c'est la mafia. Il est dangereux. Ce qu'il fait là, il rigole avec vous, vous pensez que non, il est le gentil. Il n'est pas le gentil. Il n'est pas le gentil.
Et c'est comme ça que vous allez du mauvais côté. Quand ça vous brûle, vous faites comme si il faut que tout le monde vienne faire le deuil avec vous. On n'est pas dedans. Hein. C'est chou-chou ou rien. Ça énerve quelqu'un, il fait comme il veut. Quand vous dites que corps, camto ou rien là, ça apporte quoi à camto? Qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce que ça change? Tout ça parce que vous voulez équilibrer. Camto ou rien, il s'attire pour essayer aussi de dire que non, il s'attire les gens. Je vous ai toujours dit, même avant que Isa Tiruma, quand c'est allé au nord, là, je vous ai dit que les nordistes ne sont pas comme vous. Les Bamlékés bavardent trop. Certains Bamlékés. Ils bavardent, ils racontent, puis ils parlent très vite. Le nordiste, lui, il va mollo et sûrement. Et l'anglophone, pareil. Ils ne sont pas dans les pleurs. Ouais, on ne veut pas ceci. Ils posent les actes et les actes parlent d'eux. C'est ça qui est ça. Vous aimez comme toi avec la bouche. Donc, vous dit là, on vous demande que pourquoi vous détestez les gens. Vous dites que vous aimez comme toi. On aime quelqu'un avec la bouche. Vous ne savez pas comment on peut faire pour le mettre en avant. Jusqu'à vous allez même attaquer ceux qui le soutiennent, ceux qui l'aiment, ceux qui l'ont toujours soutenu. Vous allez attaquer les gens. Attaquer les maîtres Dimitri, ces maîtres Toukou. Vous attaquez tout le monde. On vous demande c'est quoi. Dit que si tu touches encore, tu prononces encore. Mais vous dites ça à vos enfants, mon frère. Donc, vous avez cru vraiment là que vous avez l'influence dans ce combat. Genre, vous pouvez mépriser n'importe qui. Mais j'hallucine. On peut dire à un papa jusqu'à attaquer son travail. Le père là, il faut porter plainte. Hein. Moi, il dit toujours que, Seigneur, si on prend un comme ça, après les autres vont rentrer dans le trou. C'est parce que les Camerounais, je ne sais pas, le fait de penser que non, on est dans le game, ça fait que les gens confondent les autres. Tu menaces quelqu'un jusqu'à lui dire que s'il ouvre encore sa bouche, mais tu dis à ton enfant, mon frère. J'ai regardé la vidéo là au moins 5 fois. J'avais tellement mal au cœur que je disais que merde, on peut faire ça. Toujours au nom du combat. Quel genre de combat même? Le combat pour bavarder. Le combat pour indexer les gens. Le combat pour diffamer les gens. Le combat pour déstabiliser les gens. Après, quand on a fini de faire ça, on s'assoit et on se dit que ma vidéo a eu des vues. Les gens ont vu. Ma vidéo a eu des vues. Les vues, là, ça vous apporte quoi? Depuis 2018, vous avez les vues, ça vous apporte quoi? Et c'est ça qui vous prend la tête parce que vous pensez qu'avoir les vues veut dire qu'on est star. Je ne sais même pas. Je vous ai toujours dit que je suis la dernière de la classe. Mais ce que je peux faire, je sais que si je veux monter en puissance dans les réseaux, je peux monter en puissance. J'ai les capacités pour le faire. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que j'estime que si je dois me faire connaître ou remarquer négativement, qu'est-ce que ça m'apporte moi? Ça salit, ça ternit mon image. Je suis appelée à aller très loin. J'ai des ambitions, j'ai des projets qui font que non, je dois me protéger mon image. Mais quand je vous vois faire là, j'ai l'impression que vous êtes arrivé à la fin de vos vies. Vous n'avez plus rien à attendre de la vie, vous n'avez plus rien à apporter dans la société. Je vois une femme qui est en train d'insulter un monsieur, je dis, ben attends, même si c'est au nom du combat, un peu de retenue. Tu ne peux pas dire à un monsieur qui est un avocat, maître tout court. Ce n'est pas n'importe qui. Et s'il ouvre encore sa bouche, ok. Tu dis ça à qui? Jusqu'à les gens vont venir commenter pour lui manquer de respect. C'est quoi? C'est quel genre de combat même? C'est le combat de quoi comme ça? C'est qu'est-ce qui te donne le droit de parler comme ça à quelqu'un? Même s'il a dit un truc sur quelqu'un qui est ta personne, la personne t'a mandaté pour répondre. Tu es qui pour répondre? Toi, tu dis les choses tous les jours sur Issa Tiruma, sur les autres. Personne ne te répond. Hein. Tu interpelles Issa Tiruma comme si c'était ton égal. Tu fais des vidéos sur lui pour lui manquer de respect, pour le traiter de celui qui a fui. Personne ne te critique là-dessus. Hein. En ce moment-là, tu es à l'aise.
Tu penses que non, c'est ton droit. Tu peux parler de lui avec aisance. Mais quelqu'un d'autre ne peut pas donner une opinion contraire au tien. Genre, façon, tu vas mal interpréter, tu vas entrer dans sa vie et tu vas le malaxer. Tu vas parler de sa vie privée comme si il te devait. Je suis désolée. Non, je n'accepte pas ça. Hein. I don't accept it. Donc, depuis que je fais le live là, j'ai juste un partage. Vous êtes sérieux, vous là? Un partage dans le live. Ah! Massa! Hé hé! Je n'ai jamais vu ça, Adama. Un partage. Merde! Un seul partage. J'ai vu votre cœur. En tout cas, moi, je m'en vais. S'ils ont encore signalé, c'est pas grave. Parce que là où ils sont, là, ils n'aiment pas me voir en ligne. Si je suis en ligne, ils signalent ma page. Ok, bonne soirée à vous. Hein.